T'as déjà partagé un truc en ligne et appris après que c'était complètement faux. Le truc, c'est que t'étais pas naïf, hein. C'était tellement bien fait, et vraiment, que personne pouvait voir la différence. Non, mais c'est ça le vrai problème. C'est pas la confiance, c'est qu'on n'a jamais appris la méthode. Et cette méthode, on va la construire ensemble, maintenant. Donc il y a quelques années, j'ai vu une vidéo, et ça a sûrement dû être ton cas, une personnalité connue qui tenait des propos vraiment costauds, hein. Et autour de moi, les gens, ils partageaient, ils s'énervaient, ils réagissaient. Sauf que la personne, elle avait jamais dit ça. La voix, certes, c'était la sienne, le visage aussi, tout. Sauf que c'était complètement inventé. Et là, j'ai réalisé un truc que j'avais déjà en théorie, mais que ce moment-là m'a mis en pleine face. Moi, c'est Mourad, je suis sociologue, je travaille sur les temporalités, en gros, sur la façon dont on vit le temps, comment le numérique se transforme. Et ce que j'enseigne depuis des années, c'est que toute production humaine est orientée. Il n'y a pas de source neutre, jamais. Même les sources que tu respectes, elles ont des angles morts. Mais là, avec l'IA qui peut cloner une voix, coller un visage sur n'importe quoi, fabriquer une info de zéro, c'est plus juste une théorie sociologique, c'est une urgence pratique. Parce que la question maintenant, c'est plus est-ce que j'ai accès à l'information? On a tous accès à tout. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Parce que honnêtement, on scrolle, on lit, on écoute, on réagit toute la journée, hein. Et à la fin, t'as quand même l'impression d'être complètement perdu. Tu sais tout, mais tu décides mal. Tu consommes vite, mais tu comprends lentement. En soi, l'information, ça rend pas intelligent, ça rend juste occupé. En fait, on confond trois choses depuis le début. Et tant qu'on confond ces trois choses, on peut pas s'en sortir. D'une part, il y a l'information, c'est une donnée brute. Ensuite, il y a la connaissance, c'est cette même donnée, mais qui est intégrée, contextualisée, et reliée à d'autres. Et enfin, l'intelligence, c'est la capacité à décider et à agir à partir de tout ça. Le piège du numérique, c'est qu'il t'inonde d'informations en te faisant croire que tu accumules de la connaissance, alors que tu accumules seulement du bruit. Et avec la désinformation par l'IA, ce piège, il est encore plus vicieux. Avant, le faux, c'était grossier. Aujourd'hui, c'est convaincant, hein. Du coup, la capacité à trier, contextualiser, décider, c'est plus un luxe. C'est une compétence de survie intellectuelle. Internet, c'est pas une machine. C'est un miroir de notre propre façon de penser. À ce sujet, en 2020, Lise Vieira, chercheuse en sciences de l'information, a publié un article intéressant qui s'intitule L'intelligence informationnelle, du biomimétisme à l'humanisme numérique. Et ce qu'elle formule dedans, c'est simple et ça change tout. L'intelligence informationnelle, c'est la capacité à transformer des données en décisions utiles. Autrement dit, c'est pas ce que tu sais qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Et pour expliquer ça, elle s'appuie sur le biomimétisme, cette idée que l'humain copie la nature pour organiser l'information. Dans le monde animal, les fourmis, les abeilles, les termites, ils fonctionnent en réseau. Ils traitent des informations distribuées sans centre de commandement unique, exactement comme Internet ou comme ton cerveau. Et c'est pas une métaphore décorative, hein. C'est une clé pour comprendre pourquoi l'info circule, se transforme, mute, sans que personne ne pilote vraiment. Mais Vira, elle va plus loin. Elle pointe quelque chose de fondamental sur l'IA. L'IA, elle apprend, elle reconnaît, elle anticipe. Parfois mieux que nous. Mais c'est là que tout se joue. Elle optimise la vraisemblance, pas la vérité. Elle produit du convaincant, pas du vrai. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec le deepfake. La machine avait optimisé chaque détail pour que le faux soit crédible. Et c'est là que l'intelligence informationnelle entre en jeu. Pas pour rejeter l'IA, mais pour maintenir une posture critique face à ce qu'elle produit. Ce qu'elle appelle l'humanisme numérique, c'est ça. Utiliser la technologie sans perdre son humanité. C'est pas l'idée de fuir le numérique, c'est choisir comment il nous transforme. Et ça, c'est pas réservé aux experts. C'est une habitude de penser. Et tout le monde peut la construire. Concrètement, t'en fais quoi de tout ça? La première chose, filtre. Avant de partager, commenter, réagir, une seule question. Est-ce que j'ai vérifié la source? Est-ce que je connais le contexte de production de cette information? Un deepfake convaincant reste faux même s'il circule partout. Deuxième chose, relis l'information. Une info isolée, ça veut rien dire. Croise-la avec d'autres sources, d'autres contextes, d'autres points de vue. C'est pas réservé aux journalistes ou aux chercheurs, c'est une habitude. Et ça aussi, ça se construit. Troisième chose, décide. L'information, ça a de la valeur seulement si ça débouche sur quelque chose. Une action, une représentation plus juste du monde. Sinon, c'est juste du bruit qu'on a consommé. Et enfin, quatrième chose, et ça c'est peut-être le plus important, déconnecte. Vraiment. Ton cerveau a besoin de silence pour traiter ce qu'il a reçu. La surstimulation informationnelle, c'est pas de l'apprentissage, c'est de l'épuisement cognitif. En somme, t'as pas un manque d'informations, t'as un manque de structure pour les traiter. En conclusion, on vit un truc paradoxal en ce moment. On a créé des machines capables de produire du vrai convaincant à partir du faux. Et notre réponse à ça, c'est de consommer encore plus d'informations. Comme si la quantité allait compenser le manque de qualité du traitement. Et retiens, l'intelligence informationnelle, ça se télécharge pas. Ça se construit, lentement, méthodiquement, en acceptant l'inconfort du doute. Une liberté d'information sans capacité critique, c'est pas encore une liberté vécue. Et ton intelligence informationnelle, c'est exactement ça. Une structure que tu construis dans le temps, avec méthode, pour rester capable de penser par toi-même, dans un monde qui fait tout
pour penser à ta place. On arrive au terme de cette capsule, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour la capsule 28 et on va parler d'un truc que peu de créateurs osent dire vraiment. Dans un monde où l'IA produit du contenu à l'infini, qu'est-ce qui reste comme avantage? Et ce que j'ai trouvé comme réponse, ça m'a surpris moi-même. Prends bien soin de ton attention, c'est la ressource la plus rare que tu possèdes. Allez, on se dit à jeudi prochain. Ciao!